14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Lucie Vincent, neurobiologiste, auteur de Tout commence par le corps aux éditions Odile Jacob. Nous évoquons justement le corps et la sexualité et on voit bien que c'est un sujet sans fin. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Alice. Lucie. Ah, Lucie, pardon, excusez-moi. J'aime beaucoup Alice. Hein. Bon, alors, tout va nous bien. partions au pays des merveilles. Oui, c'est ça, oui. Oui, on peut partir au pays des merveilles. Alors moi, j'ai apporté mon témoignage aujourd'hui sur quelque chose, une situation en fait que j'ai rencontrée avec un partenaire de vie avec qui je suis restée 10 ans et qui avait une problématique relationnelle et particulièrement dans l'intimité, la sexualité et c'est quelqu'un qui ne communiquait pas, qui communiquait très peu, qui ne voulait pas parler de ses problèmes, puisque avant d'ailleurs de pouvoir parler d'un problème, encore faut-il en être conscient. Et pour lui, il n'y avait pas de problème. Donc, c'était quoi le problème pour vous? Le problème pour moi, c'était la rapidité dans l'acte sexuel, en fait. Éjaculateur précoce, donc. Voilà, c'est ça. C'est exactement le terme. Et moi, je suis quelqu'un d'entreprenant et là, en fait, je me suis remise en question tout d'abord en me disant comment je peux accompagner cet homme pour qu'on puisse ensemble prendre du plaisir la parole n'étant pas possible, le dialogue était complètement fermé. Je me suis orientée vers le toucher, le massage. Oui. Et je lui ai proposé au fur et à mesure une intimité sous cet angle-là. Bon, il faut savoir qu'on partait de loin, qu'il partait de loin, dans la mesure où c'est quelqu'un, par exemple, si j'arrivais dans une pièce de la maison et il était affairé à une tâche et que j'arrivais sans qu'il m'ait entendu et que je le touche, j'arrive derrière lui, par exemple, je pose ma main sur son épaule, il bondissait. Et ça, c'est quelque chose qui au début m'a pas alertée. Et puis finalement, ça se reproduisait, c'est-à-dire que ça ne passait pas. Cette crispation, parce que c'est ce qui se produisait, une crispation à mon approche et cette fermeture en fait qu'il avait. Lucie Vincent, c'est quoi? C'est un réflexe de peur d'être touché? C'est un réflexe de peur, oui, c'est sûr. Une crispation, c'est-à-dire on se met en mode fuite ou combat. Et il doit y avoir une surexcitabilité, une surréactivité de cette personne vis-à-vis d'un toucher inattendu de l'autre. Mmh. Oui. C'est ce que j'ai fini par conclure et donc je me suis attelée on va dire à sortir différentes huiles avec différentes saveurs, différentes odeurs pour comme un peu avec un animal sauvage, hein. Moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, l'apprivoiser en fait, donc à travers d'abord toucher, caresser le dos, les épaules, des parties du corps qui étaient on va dire plus facilement atteignable, accessible pour lui, en tout cas dans une forme de lâcher prise. Et puis petit à petit, avec le temps, ne plus être en mode je vais te croquer, mais de le laisser venir vers moi. Alors ça vous voyez là encore une fois, je trouve que votre témoignage est vraiment très intéressant pour aborder le thème d'aujourd'hui, Cécile, parce qu'au fond, en le massant, en caressant son corps, vous lui permettez d'être rassuré dans le fait qu'on le touche sans que ça le mette en danger.
C'est un peu ça, Lucie Vincent, finalement. Son corps réapprend à faire confiance au toucher, quoi, de quelqu'un d'autre. C'est extrêmement intelligent, cette démarche, parce que non seulement il y a tout cet aspect sur le toucher et de le laisser venir à vous, d'avoir beaucoup de patience, même si d'autres auditeurs, auditrices veulent tenter la même expérience. Si lors du premier massage, il ne se passe rien, mais il faut avoir patience, il faut continuer. Mais je pense que aussi l'utilisation des odeurs, c'était une très très bonne idée. De faire une association d'un odeur bienfaisant avec des pouvoirs sur le corps, tout le sujet de recherche d'une nouvelle chercheuse que j'ai découverte et que je vous recommande, Annick Le Guerrer, qui a écrit beaucoup sur les parfums, des choses extrêmement intéressantes sur tous les pouvoirs des parfums sur notre cerveau et notre corps, et de les utiliser dans un contexte comme ceci, ça peut vraiment démultiplier les effets du massage que vous faites. Donc bravo. Et donc la suite, qu'est-ce que ça a donné après? En fait, j'ai continué en instaurant un maximum un climat, une ambiance bienfaisante et rassurante, parce que finalement, c'est ça, une question de confiance. Et on a... Et d'ailleurs, Cécile, le terme est bien utilisé, parce que souvent, chez l'éjaculateur précoce, il y a quand même quelque chose qui est une peur. Alors, ça peut être la peur de perdre son érection, évidemment, donc on éjacule très vite par peur de perdre son érection. Ça peut être la peur du gouffre féminin dans lequel on s'introduit. Ça peut être la peur de mal faire. Ça peut être... il y a souvent une peur. Donc, rassurer un homme qui est éjaculateur précoce, je dirais que c'est presque la première chose qu'il faut faire. Alors, vous allez continuer dans un instant à nous dire comment ça a fonctionné et qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour que sa sexualité s'améliore. On se retrouve dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En tout cas, Lucie Vincent, le sujet est passionnant. On court, et on est toujours un peu en retard. Donc le Love Conseil, ce sera juste après la fin du témoignage de Cécile, et on parlera des mouvements du bassin, évidemment une partie du corps qui agit beaucoup dans la sexualité. Donc Cécile, on en était au massage, aux odeurs, et donc la confiance. J'imagine que tout doucement cet homme a acquis dans son corps. Oui. Il y a eu de l'ouverture, il y a eu des améliorations dans la confiance en ses gestes, dans la confiance en ses capacités et dans le don de lui-même, parce que on dit on fait l'amour, mais je préfère parler de don, d'amour lors de l'acte. Et en fait, in fine, je me suis quand même rendu compte, tout à l'heure vous parliez qu'il ne fallait pas s'oublier et se sacrifier. Je pense que c'est vraiment important, en fait, aussi. Mon témoignage, il vient là pour confirmer tout ça. Ne nous sacrifions pas pour ces messieurs, parce qu'il y a quand même, je dois le dire, des blessures qui sont ancrées, profondes, et que même malgré toute la bienveillance, l'amour, la douceur que l'on peut apporter, ça peut s'avérer vain, malheureusement, et du coup après ça peut entraîner aussi une perte de confiance en soi, finalement, parce que si l'autre ne se prend pas en charge, ne s'occupe pas de lui et de ses traumas, nous à côté vous en subissez les frais, vous en faites les frais, oui. Exactement. Et surtout, ce qu'il faut dire, et tous les témoignages qu'on a depuis 14 heures le montrent bien, là c'est plutôt les femmes qui ont pris les choses en main, si je puis dire. J'aurais dû dire la chose en main. Mais ce qui est important, c'est que ça ne s'améliore pas tout seul, une sexualité. Non, je suis d'accord.
Donc si on fait rien, ben ça reste comme ça. Et puis à un moment donné, on s'en lasse. On a des rancœurs pour l'autre qui nous apportent pas le plaisir qu'on attend. Exactement. Et ça nuit. Exactement. Et il peut se passer des années et des années où on dit rien, où il se passe plus rien, et on dit bon ça va revenir, ou c'est une mauvaise passade. Enfin, on trouve toujours des arguments pour pas aller voir finalement qu'il y a un réel problème ou une déception. Et c'est dommage parce que le temps passe vite et que après, on se rend compte que on s'est oublié, peut-être voire même perdu. Donc moi, je vous remercie une fois de plus pour vos émissions, Brigitte, parce que je pense que ça a vocation de permettre de, allez, je vais employer un terme un peu fort, de secouer la pulpe parfois chez tout le monde en fait, les hommes mais aussi les femmes, parce qu'on a une responsabilité dans le laisser faire aussi et ne pas se laisser faire également. Merci en tout cas Cécile de votre témoignage qui montre bien qu'il faut agir. Le corps il va rien faire tout seul, mais si on agit, eh bien il est capable vraiment de faire des miracles. Merci Cécile. On va donner la parole à Laurence et puis on fera peut-être le Love Conseil un peu plus tard. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte et bonjour Madame Vincent. Bonjour. Alors justement, vous aussi, vous avez quelque chose à dire. Votre corps a subi des choses et vous avez dû travailler sur votre corps. Tout à fait, et c'était pas gagné au départ parce que je viens d'un milieu où le corps n'est pas du tout prioritaire et le plaisir non plus. Donc voilà, moi je suis née avec une anomalie congénitale qui est la coalescence des petites lèvres, c'est-à-dire que mes petites lèvres étaient soudées, chose assez courante, mais que le médecin traitant a trouvé utile de traiter en tirant dessus. Et donc c'était mon père qui faisait ça parce que ma maman était pas très très maternelle, et donc vous imaginez les séquelles. J'avais 2 ans et c'était douloureux, et mes premiers souvenirs, je pars en courant avec un papa qui me court après pour ces soins-là, jusqu'à ceux qui se disent que ce n'était pas normal et qu'un pédiatre lui dise mais arrêtez tout. Sauf que les dégâts étaient faits et que j'étais dans un milieu où la parole n'existait pas vraiment, et surtout pas sur ce plan-là, puisque ça n'apparaît même pas dans mon livret de famille et dans mon carnet de santé, je veux dire le livret de famille, mais dans mon carnet de santé. Donc j'ai grandi, et bien évidemment lors des premiers rapports sexuels, j'ai eu les mêmes difficultés que quelqu'un qui a été violé, même si cela n'était pas du tout dû à un viol. Donc voilà, il m'a fallu cheminer à travers cela. Ce n'était pas évident, je vous dis, puisque... Alors, je précise, excusez-moi Laurence, je précise juste pour ceux qui nous écoutent, quand une petite fille a 2 ans, elle ne peut pas comprendre. Donc, qu'est-ce qu'elle interprète, si je puis dire, dans son petit cerveau qui n'a pas encore atteint l'âge de raison. Elle interprète cet endroit de mon corps, ça fait mal, et c'est papa qui me fait mal. Oui, je vous remercie de le préciser, parce que lorsque justement j'ai voulu faire utiliser la parole pour résoudre ces difficultés, la première parole du psy a été « mais il n'y avait pas d'intention sexuelle derrière ». Et donc je suis partie avec... Super, merci, donc 45 €. Donc je suis partie avec ce truc-là, et je me suis dit « mais alors tu n'as aucun problème, puisque voilà ». Voilà. Si, oui, parce que enfin, ça veut dire quoi pour une petite fille de 2 ans? Ça veut dire mon sexe, ça peut faire mal, et puis mon papa, il a le droit d'y toucher, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. C'est dramatique. Enfin, bon, vous savez ce que je pense de beaucoup de psy. Voilà. Alors donc, pour en revenir au corps, donc comme en plus j'avais un cerveau assez véloce et que je me réalisais très bien au niveau de mes neurones, j'ai hypertrophié le fonctionnement de mon cerveau et j'ai oublié mon corps. Donc je suis devenue une sorte de gros tétard qui prenait beaucoup de plaisir aux choses de l'esprit, avec une toute petite queue qui s'ajustait dans la vase et qui ne me servait pas à grand chose. Donc le temps a passé. Et puis après les accouchements, je suis tombée sur une gynécologue qui m'a dit vous devez quand même faire un travail là-dessus parce que ça peut avoir des conséquences, vous pouvez vous en rendre malade, etc. Donc j'ai essayé le MDR, et là on rejoint l'histoire du corps qui bouge et qui résout les problèmes du cerveau. Donc ça a résolu une partie des choses, et puis comme je suis quand même d'une nature malgré tout épicurienne, j'ai pris des
chemins de travers, des chemins buissonniers du corps. Donc vous parliez du massage des pieds, mais c'est pas passé par là, c'est passé par la gourmandise, c'est passé par le plaisir de découvrir le sport, de bouger son corps, de se rendre compte qu'il existe. Et donc voilà, ça a été très long, hein, parce que ça s'est produit entre 40 et 50 ans. J'en ai 56 aujourd'hui, mais j'y suis arrivée et je me suis rendu compte empiriquement de ce que les neurosciences démontrent, c'est que si le cerveau peut bloquer le corps, le chemin inverse est possible. Si on utilise son corps, si on le débloque, on peut débloquer le cerveau. Donc voilà, c'est un petit mot d'espoir pour tous les gens qui peuvent être dans cette difficulté-là, et un argument qui va dans le sens de ce que Madame Vincent démontre dans ses ouvrages. Lucie, c'est vraiment formidable. C'est formidable, oui. Et d'ailleurs, vous pouvez m'appeler Lucie. Hein. Oui. C'est un témoignage extraordinaire qui démontre ce que je me suis acharnée à dire depuis des décennies et ce que j'ai écrit en particulier dans ce dernier livre, et dans lequel vraiment j'ai voulu que ce soit évident que le corps et les sensations vont de pair, sont ensemble, marchent avec les émotions et l'intelligence. Et donc, ce n'est pas un corps et un cerveau, mais c'est un ensemble qui marche tout de pair. Et en faisant travailler le corps, en faisant confronter son corps avec beaucoup d'expériences différentes, en se poussant à faire des choses et en goûtant des choses. Vous avez parlé de gastronomie, mais c'est très utile, très intelligent et très parce que intéressant. ce qui est intéressant dans ce que disait Laurence, c'est qu'en fait, elle n'est pas passée d'abord par la sexualité, mais qu'importe, elle est passée par plusieurs sens pour retrouver le plaisir du corps. Mais voilà, parce exactement. que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on est des êtres quand même de plaisir, et je suis pas contre le plaisir intellectuel, mais si on s'occupe pas de donner du plaisir au corps, on passe quand même à côté de la moitié des choses, non ? Mais c'est exactement ça, et c'est ce que je voulais dire avec la démonstration pour la personne qui nous appelait auparavant et qui avait le mari, le compagnon avec l'éjection précoce, en disant, oui, en faisant un massage de pied par exemple, ou on a parlé de l'aromathérapie, et plus on utilise les sens, plus on devient de manière générale conscient de son corps, et plus on le prend en compte dans les décisions qu'on fait tous les jours pour son bien-être. Et plus on devient quelqu'un content de soi, et ça joue sur la confiance en soi. J'ai consacré beaucoup de pages dans le livre sur la façon de travailler la confiance en soi en travaillant les sens et en se mettant au défi de goûter et d'essayer des choses différentes de ce qu'on fait tous les jours. Et est-ce que je peux me permettre, Lucie, vous me direz si je me trompe, mais quand on a confiance en soi, quand le corps prend du plaisir, quand on est dans un bien-être corporel, est-ce qu'au fond, on n'est pas d'abord moins angoissé, moins stressé et souvent en meilleure santé ? Mais tout le dernier chapitre explique comment tous ces effets sur les sens sont essentiels pour éviter des maladies, et de plus en plus on voit dans la littérature scientifique que le fait de se priver de sa vie sensorielle, ce que nous faisons aujourd'hui quand nous vivons à l'intérieur sans jamais sortir, sans aller goûter la nature, sans se mettre au soleil et au vent et à la pluie, sans avoir froid l'hiver, sans goûter toutes les choses autour de nous. Nous nous privons de notre vie, de notre et de tous les messages qui sont essentiels pour que le cerveau nous gère de manière optimale. Alors, bien sûr qu'on se rend malade quand on n'utilise pas son corps. C'est une évidence. Mais dans ce livre, tout commence avec le corps. Il y a tous ces éléments sur comment devenir plus conscient de son corps, toutes les façons qu'on peut faire, combien c'est important chez l'enfant, et en voyant le développement de l'enfant qui utilise son corps pour faire développer son cerveau, et comment on peut utiliser ces mêmes leçons tout au long de la vie, et pour finir, l'effet de la privation des sens sur l'instauration des maladies, des pathologies que nous connaissons de plus en plus.
Et oui, il y a en effet beaucoup d'exercices. Si vous êtes parent, vous avez des petits-enfants ou des enfants, n'hésitez pas parce que dans le livre de Lucie Vincent, Tout commence par le corps, il y a évidemment beaucoup d'exercices pour les tout petits. Et c'est vrai que quand on sait à quel point le cerveau se développe dès le plus jeune âge, tant qu'à faire, aidons les tout petits à vivre dans leurs sensations et non pas à se mettre sur le virtuel, qui est peut-être un grand ennemi du corps, me semble-t-il, non ? Mais c'est bien plus que ça encore, hein. C'est le fait que l'utilisation du corps forme le cerveau. C'est chaque geste que fait le petit enfant, c'est un geste qui informe le cerveau sur la coordination. Le cerveau fait un calcul entre le geste qu'il voulait faire et le geste qui a réellement été fait, et il fait des ajustements pour construire des circuits cérébraux bien adaptés pour effectuer des mouvements. Mais en même temps, il informe le reste du cerveau sur l'état émotionnel qui va avec ce geste et sur tous les projets qu'il peut faire autour du geste, comment il peut le planifier, qu'est-ce qui lui sera utile pour le faire, s'il utilise un outil, comment bien l'intégrer avec l'utilisation de son corps. Alors, c'est l'utilisation des sens qui forme le cerveau. C'est essentiel, tout simplement. Eh bien, j'espère que ce message passe pour le plus grand nombre. Bravo, Laurence. Vous avez su reprendre votre vie en main. Vous avez su que ne pas rester sur quelque chose qui aurait pu vous bloquer toute votre vie. Eh bien, c'est bien. Je trouve que c'est formidable. Merci beaucoup, Laurence. Allez, on fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure cette belle émission sur nos sens. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie.